Tout ce que j'ai pu trouver de l'histoire du pauvre Werther, je l'ai assidûment rassemblé et vous le présente ici, certain que vous m'en saurez gré. Mais Cordelia, vous qui jouez dans son film, accepterez-vous que je reprenne votre voix, votre corps peut-être, pour terminer le projet de notre ami? Aujourd'hui, près de 2 ans plus tard, j'ai entre les mains le découpage qu'il avait écrit, les images qu'il a tournées, les bandes magnétiques. Je monterai l'ensemble selon les indications qu'il a laissées, n'utilisant que votre voix et la sienne. Merci de votre accord, je commence le montage aujourd'hui. En marge de ce plan, il a noté: parfois, il était tellement intellectuel que je me sentais anéanti. À d'autres moments, il était tellement sauvage et passionné et rempli de désir qu'il me faisait presque trembler. Je ne sais plus quelle héroïne de roman, déçue par l'un de ces brillants séducteurs dont le 19e siècle avait le secret, prononce cette phrase. Mais pourquoi l'a-t-il noté ici? Arrête, non, laisse-moi. Me direz-vous quel était son projet? Pourquoi tu veux continuer? Votre voix est étrange. Vous n'avez pas l'air de jouer. À qui parlez-vous? Par moments, je vous imagine lisant votre texte, essayant de dire avec application les répliques de son scénario. Et puis soudain, je vous vois apeuré, anéanti, presque sans voix, cherchant une issue à ce mouvement circulaire qui vous tiendra prisonnière. J'ai d'abord été surpris en voyant cette scène. Vous savez, ce plan dans lequel vous tentez de décrocher le téléphone qui sonne. Pourquoi ne pas être entré par la droite du cadre, comme vous le faites finalement? Werther avait peut-être l'intention de ne garder que la fin du plan. Il est malheureusement trop tard pour donner des conseils à notre pauvre ami. Mais j'aime ce geste de votre main qui feint de ne pouvoir atteindre ce qui pourtant est d'emblée à sa portée. Sur une feuille de papier, il a griffonné: au téléphone, j'oublie ton corps, tu es belle, tu n'es qu'une voix. Moi, je commence à vous voir, chaque jour un peu plus. Je construis votre corps. Et à chaque instant, un simple mot prononcé par sa voix peut vous faire disparaître loin de mon regard, loin de moi. T'es contente? Ça va? J'aimerais effacer ces paroles. Me permettez-vous de couper à mon tour ces images qui sans doute ne faisaient rire que lui? Rire? Peut-être non. Quelle étrange façon de mettre en scène son fétichisme, comment dire, primaire? Comment sortir de ses propres mots? Vos répliques me viennent en tête, je les connais d'avance. Un peu plus tard, il vous fera dire: Tu me plais, dis. Comment m'échapper de cet univers qui n'est pas le mien pour vous parler enfin? Seul. Irais-je jusqu'à dire cette simple phrase: vous me plaît? Ah non! J'ai cru un moment vous voir face à moi. Mais ce plan a été coupé. Et la chute est introuvable. Tu me plais, dis.
Allez, laisse un peu tomber. Est-ce par rigueur pour son projet qu'il a évité de vous montrer nu? Non. Ces répliques devaient être un jeu. En fait, il voulait vous mettre à l'abri du regard des autres. Vous montrer. L'aurait-il seulement supporté? Dans cette position intermédiaire entre la pierre et le bois, penché un peu. Votre maladresse à lire son texte est émouvante. Lui, maintenant, m'est tout à fait insupportable. J'ai supprimé son texte. Vous vous souvenez? Il faisait semblant de vous diriger. Arrête! Bon, voilà, c'est ça. Alors là, tu te rejettes en arrière. Tu reprends un peu plus d'un temps celui qui se rapproche de ta peau mate. Du sous-godard. Laisse-moi. Allez, viens. Mais à qui parlez-vous? Est-ce à moi, maintenant prisonnier de votre voix seule, et qui ne cesse de remonter les images éparses de votre corps, creusant à l'affût d'une trace de vie, tentant d'organiser définitif le temps accumulé livré à mon regard? Mais aveugle, privé de votre vue, que connaîtrais-je?